Salut, bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Donc, comme promis, je vais vous présenter, là ça sera une présentation, le Kingzone Z1 en blanc, hein, la version blanche, qui m'a été gracieusement envoyée par la boutique everbuying.net. Vous pouvez aller visiter, hein, je connaissais pas particulièrement cette boutique, mais bon voilà, j'ai vu les prix, c'est intéressant, donc ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, on voudrait bien vous envoyer le Kingzone. Je dis ok, mais je l'ai en noir, donc envoyez-le-moi en blanc. Puis au moins comme ça, vous pourrez voir les deux versions. Donc, je vais pas vous refaire tous les scores, tous les benches et tout. Vous avez pu le voir dans le test précédent. Par contre, je vais reprendre évidemment les caractéristiques techniques. Donc, c'est un Kingzone Z1 avec écran 5,5 pouces JDI, résolution HD 1280 par 720. 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, un emplacement pour la micro SD, un CPU MT6752, donc c'est de chez Mediatek, c'est un octa-core 64 bits cadencé à 1,7 GHz. L'appareil photo arrière, c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale du 8 millions de pixels. Il est Bluetooth, Wi-Fi, GPS, il a le NFC, le lecteur d'empreintes, une batterie amovible donc qu'on va voir ici de 3500 mAh. À l'intérieur, c'est une version Android 4.4.4 KitKat. Les dimensions donc en millimètres, c'est donc 153,5 sur 76 de large par 7,5 d'épaisseur. Hein, donc comme je vous ai dit, en fait c'est 8,5 hein, parce qu'il y a quand même le capteur qui ressort. Hein. Voilà, pour un poids de 169 grammes, batterie incluse. Donc sur l'arrière, c'est exactement le même. Hein. Donc la batterie amovible 3500, il est bien dual SIM. L'emplacement pour la... Oui, enfin il est dual SIM ici. Donc une SIM standard, une micro SIM. L'emplacement pour la micro SD, oui c'est ça, jusqu'à 64 Go, sans problème, ça passe. Le capteur pour le NFC et la petite coque blanche qui va bien. Vous voyez, c'est vraiment, c'est de bonne qualité. C'est superbe. Ah, moi, ce smartphone, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi enthousiaste pour un smartphone à ce prix-là, avec une telle qualité. Franchement, bon, comme vous avez pu le voir, allez, je vais remettre un petit coup de chiffon, évidemment, je mets plein de traces de doigts. Ça, on n'y coupera pas. Donc bien évidemment, il est pas parfait, mais je veux dire, c'est quand même un super pas en avant. Hein. Donc sur la face avant, qu'est-ce qu'on retrouve la caméra frontale de 8 millions de pixels, le capteur luminosité de proximité, l'écouteur bien entendu, les trois boutons tactiles, donc vous voyez, en fait ils sont rouges, hein, rétroéclairé rouge, vous pouvez, donc là en blanc, franchement ça ressort super bien. C'est plutôt joli. Sur le dessous, donc le micro ainsi que les deux petites grilles là qui laissent échapper le son, alors que le haut-parleur est bien ici sur l'arrière. Hein, là, mais quand vous le posez, au moins ça ressort par là. Ah, un clip de mal mis. Sur le côté droit, bouton power on-off. Sur le côté gauche, bouton volume plus moins. Sur le dessus, la jack 3.5 avec l'emplacement pour le câble micro USB. Sur l'arrière, bon ben voilà, le capteur et tout, vous voyez, c'est vraiment superbe. C'est très très bien fini. C'est du plus bel effet, hein, ce blanc avec le doré. Franchement, c'est juste génial. Voilà, franchement, belle appareil. On va aller faire un petit tour juste dans la ROM. Hein. Maintenant, vous avez un peu vu comment ça tournait. Donc, c'est un 64 bits, ça tourne relativement bien. Il y a 2 Go de RAM, c'est le minimum syndical maintenant. Voilà, comme vous avez pu le voir sur le noir. Bon, là, c'est plus flagrant sur le blanc. Donc, quand il est éteint, regardez, quand il est éteint, ça fait des bordures très très fines. Mais par contre, dès que vous l'allumez, voilà, on voit bien que il y a une petite tricherie. Hein. Mais enfin, ça reste relativement fin. Donc, ça peut aller. Il y a 3 millimètres et des bananes. Bon, on a vu beaucoup plus fin, hein, mais bon. Non, c'est plutôt, bon, ouais, c'est super bien fini. Regardez, je sais pas si vraiment vous allez vous en rendre compte, mais c'est vraiment superbe. Voilà. Alors la ROM, la ROM, c'est la ROM d'origine, c'est la même. Toujours ce petit problème de tactile. Alors de temps en temps, vous voyez, il a du mal. Voilà. C'est juste sur l'écran de verrouillage. Hein. Sur le reste, ça ne bronche absolument pas. Bon, ça c'est la ROM d'origine, donc l'appareil photo, 13 millions de pixels, hein, ça pas de souci. Hop, on va tonton, voilà. J'aimerais bien arriver à prendre une petite photo parce que là je suis carrément, il y a carrément beaucoup de lumière et le capteur il apprécie pas beaucoup. Donc vous voyez, voilà, même en grossissant, on arrive bien à voir
les inscriptions. Hop. Voilà. Est-ce que je pourrais en faire une autre un petit peu plus... Vous voyez, on voit bien les écritures. Bon là, je vous dis, je suis en surexposition. Il y a carrément beaucoup de lumière et j'apprécie pas beaucoup. Enfin, vous avez pu voir ce que ça donnait puisque j'ai mis les photos que j'ai prises hier sur l'article du blog ce matin. Donc l'appareil photo, bon, correct, hein, ça casse pas des briques, mais enfin, il est bel et bien présent. Il y a le NFC, la puce audio Yamaha, ouais, pour le son, hein, on en a parlé hier. Donc pas convaincu par contre à ce niveau-là, hein, pour du Yamaha, non, je pense pas, sincèrement. Voilà, donc là c'est la ROM. La ROM, alors là par contre elle est vierge totale, hein, enfin pas totale puisque j'ai quand même mis le Antutu. Bon, je vous fais pas un Antutu parce que évidemment c'est le même que sur la version noire. Et là vous avez donc à part cette application que j'ai rajoutée, tout le reste c'est d'origine. Alors, on a donc le bloc-notes, l'agenda, l'appareil photo. Bah voilà, regardez, plus que des belles paroles, juste à regarder. Voilà. Et juste à part cette application, la SamiDress, qui est un truc qui a été rajouté, voilà, c'est tout le reste, c'est propre. Donc les paramètres, bah, Wi-Fi, Bluetooth, ça reprend tout, hein, ce qu'il y avait hier, ça, pas de problème. Le stockage, bon bah c'est la même limonade, hein, donc 2,91 pour installer les applis et puis le reste pour stocker. Donc en fait, on m'a encore posé la question. Donc oui, par la suite, une fois qu'ils auront un petit peu lâché toutes les sources, tout, on pourra modifier les EBR, c'est-à-dire augmenter la partition où on installe les applis. On pourra sûrement la passer 5, 6, 7 gigas sans aucun problème. Mais il faut attendre un petit peu, il faut être patient, ça va venir. Que dire de plus? Ben, toutes les langues, hein, vous avez pu le voir, le fingerprint, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Screen gesture, voilà, en version Android 4.4.4, voilà, .4.4.4.4 et ainsi de suite. Alors, au niveau de la boîte, bah, comme le modèle en noir, sauf que j'avais oublié, parce que l'avais posé sur le mien, puisque vu que je me sers de la version noire, il y a bien un film protecteur, hein, dans la boîte qui est fourni avec. Bon, moi, c'est vrai que je l'ai zappé parce que je l'ai collé directement. J'aime bien avoir des téléphones toujours bien protégés. Et comme ça, au moins, quand le jour où je les revends, vous avez des téléphones nickel. Donc le film protecteur, la coque silicone, le petit câble OTG, hein, donc oui, il est bien OTG, sinon il n'y aurait aucun intérêt. Le petit chargeur FR qui va bien, qui rentre bien dans la prise. Deux petits fascicules, donc guide de démarrage rapide et puis la garantie. Le kit piéton, voilà, joli petit kit piéton, intra-auriculaire. Ah, tu vas pas rester là, toi, hein. Et le câble USB, micro USB, hein. Voilà, on aura vite fait le tour. Donc l'autonomie, bah, vous avez pu le voir, c'est quand même relativement... L'autonomie est relativement bonne. Franchement, je trouve que il n'y a pas grand-chose de négatif sur ce téléphone. D'ailleurs, je vais confirmer ma note de 8,5 hein, sur 10 que j'ai donné dans le test précédent. Alors les pour, bah, j'ai marqué finition exemplaire. Design vraiment superbe, le contour en alu, c'est vraiment de l'alu, hein. Il est full 3G, full 4G, donc il a toutes les fréquences, hein. En 3G, donc 900, 2100, et en 4G, 800, 1800, 2100, 2600. Donc ça marchera avec tous les opérateurs, la 4G, il n'y aura aucun problème, ça passera absolument partout. J'ai marqué bel écran lumineux, ça, voilà, puis un design, la couleur en blanc, franchement, c'est vraiment génial. Les bordures fines, bon, malgré la petite tricherie sur l'écran, mais bon, ça, on peut pas tout avoir. Il est bien dual SIM, le GPS, que vous avez pu le voir au premier fixe, il est un petit peu capricieux, mais ensuite, bah, ça fonctionne, il fixe assez rapidement. Donc j'ai un membre là, il y a une petite heure qui vient de me confirmer que ça venait pas de Waze, hein, puisque lui ça marche sur ses autres appareils. Bon, moi j'ai des MT6752, donc c'est là en ce moment. Ah, quoique non, j'aurais pu essayer sur l'autre. J'en ai un autre là juste à côté de moi que je vais vous montrer après. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Apparemment, lui me dit que Waze fonctionne normalement, donc ça serait vraiment le MT6752 qui aurait un petit souci avec Waze. Bon, comme je vous ai dit, moi j'ai utilisé Mappy GPS Free et ça fonctionne parfaitement. Donc la batterie amovible, c'est quand même un plus. Les mises à jour OTA, ça on en a parlé. Une bonne autonomie, voilà, franchement, un jour et demi tranquille, 2 jours, jusqu'à 3. Vous avez pu voir le screenshot hier. Le NFC, c'est quand même un bon petit truc. La ROM qui est vachement propre,
hein, très peu d'anglais, si ce n'est que dans le screen gesture ou ce genre de fonctionnalité, mais après, tout va bien. L'appareil photo que je vais, comme j'ai dit, hein, qui est correct, hein, ça casse pas des briques, il est juste correct, voilà. On va dire correct passable. Bon, c'est tout. Donc si vraiment il manque de lumière, voilà, ça commence à grainer très 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 dur. Donc par contre avec trop de luminosité, là vous avez pu voir, c'est un petit peu caca aussi, hein. Mais ça c'est normal par contre. Donc les contres, bah, j'ai marqué hein, comme hier, je vous le redis, donc son médiocre, hein, la puce Yamaha, ouais, je sais pas où elle est la puce Yamaha, mais j'aimerais quand même bien. Bon, je vais pas le désosser, je vais pas le désosser. Les deux partitions, hein, voilà, c'est un petit peu dommage. Une seule partition pour la mémoire interne, ça aurait été bien. Reste un petit peu d'anglais, bon ça je l'ai précisé. Le problème de Waze, donc là maintenant je confirme que c'est bien un problème avec le MT6752 et les vidéos 3GP. Voilà, donc la note je la confirme, c'est quand même un très très bon appareil. Allez, on va aller faire un petit tour chez Everbuying, hein, ils ont eu la gentillesse de me l'envoyer, donc ça me paraît normal de leur faire de la publicité. Hop. Donc sur Everbuying, il est à... Alors déjà, oui, je sais pas si vous connaissez... moi je connaissais juste deux noms, comme ça. Donc Everbuying. Et le Kingzone, il est à 183 euros et 16 centimes. Ouais. Voilà, donc ça reste un prix très raisonnable en sachant que, bon, enfin, vous avez pu le voir, je ne vais pas parler de l'autre, évidemment, ça la fout mal quand même. Donc allez faire un petit tour sur Everbuying, vous voyez, il y a des petites choses intéressantes, c'est toujours bon de connaître des nouvelles boutiques. Faites-nous des retours, hein, si vous avez commandé là-bas, comment ça se passe et tout, nous ça nous permettra un petit peu de juger la boutique et puis si on continue avec ou pas. Ouais, voilà. Alors, prochain test, bah, ça sera celui-ci, c'est le ZTE Blade S6, hein, qui m'a été envoyé par une autre boutique. J'ai évité de dire le nom, mais bon, vous avez compris qui c'est. Je ferai le test début de semaine prochaine, je pense, si j'ai le temps, bah, même le lundi de Pâques, on verra bien. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Moi, bah, je vous dis au prochain test début de semaine prochaine. Et encore merci les mecs, parce que franchement, vous jouez le jeu. Comme je vous l'ai dit, nous sommes affiliés avec l'autre boutique. Si vous cliquez sur le lien depuis le blog et que vous mettez dans votre panier, on touche une petite com dessus. Vous l'avez bien compris, ça marche bien. Un grand merci à vous. C'est vraiment très sympa, surtout que ça ne vous coûte rien. Et nous, ça nous permet de vivre, de peut-être aller vers d'autres choses, comme vous faire gagner des smartphones. C'est vrai que moi, ça fait 1 an et demi que j'en parle. J'aimerais vraiment vous faire gagner des smartphones un petit peu tous les mois. Ça serait vraiment mon but ultime. Si moi, j'adore les smartphones chinois, je sais que vous aussi. Donc, n'hésitez pas. Passez par les liens et ça nous permettra de faire une petite trésorerie et puis de vous offrir des smartphones. Moi, je serais ravi de vous offrir des smartphones. Allez, c'était Chanagi du blog chez Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Allez faire un petit tour sur everbuying.net. Allez visiter, regardez ce qui vous plaît, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc, un petit coup de Google, un petit coup de Facebook, un petit coup de Twitter. Laissez un com, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus, salut!